À l'occasion du 25e anniversaire des droits de l'enfant, il serait important en fait que tous les adultes de notre époque soient très attentifs aux enfants. C'est essentiel qu'un enfant soit élevé dans un milieu rassurant. Si un enfant est complètement chamboulé par le départ de ses parents, ou aujourd'hui par le fait qu'il est séparé de ses parents pour une raison ou une autre, il faut le rassurer. Le rassurer, c'est tout simple, on le sait tous. Il faut l'écouter, il faut le rassurer par des mots, par de la tendresse. Et puis, il faut faire ce qu'il faut pour qu'il puisse, je dirais, se rebondir même s'il est tout petit. L'objet de l'association, alors au début, c'était vraiment on ne sépare pas les frères et sœurs, donc c'est le maintien des fratries. Et on fait du mieux possible pour que les enfants mènent la même vie que les autres. Aujourd'hui, il y a en fait 14 villages d'enfants SOS. L'élément déclencheur, c'est tout simplement que j'étais un tout jeune prof, j'avais 22 ans, et j'enseignais dans un centre d'apprentissage des métiers de l'ameublement. En tout début d'année, de 53, je rends la première rédaction, et l'une d'entre elles était tellement mauvaise que j'avais mis 0. J'ai rendu les copies, et le garçon me dit, pas agressivement, mais avec beaucoup de tristesse, vous me mettez 0 parce que je suis orphelin. Et c'est de là que j'ai appris l'existence le fait qu'il faisait partie d'une fratrie de 6 enfants et qu'il était complètement choqué, déstructuré. Faire attention aujourd'hui aux enfants prépare en effet le comportement des futurs parents. Or, on le sait, c'est-à-dire que des enfants, par exemple, qui ont été violentés, curieusement, alors qu'ils ont subi, certains d'entre eux, pas tous, vont avoir tendance à reproduire ces violences. C'est la même chose, évidemment, quand il s'agit d'amour ou d'attention. Donc, la conclusion s'impose. Faisons attention, et encore une fois, je suis désolé de me répéter, mais soyons bienveillants avec tout le monde. En fait, c'est pratiquer, qui même m'écoute, c'est pratiquer la vertu d'humanité que Confucius affirmait déjà il y a quelques millénaires en Chine. Savoir se mettre en pensée à la place de l'autre, qu'il s'agisse d'un enfant, qu'il s'agisse d'un adulte. Alors qu'il s'agisse, a fortiori, d'une personne fragilisée, quel que soit son âge. Alors, mon rêve en tant que fondateur de SOS Village de l'Enfant, mais aussi, j'imagine, mon rêve en tant qu'être humain, puis qu'il n'est plus tout à fait jeune, n'est-ce pas, c'est vraiment que nous fassions tous, autant que nous sommes, attention aux enfants qui nous entourent.